Bienvenue à vous tous. Nous allons continuer notre étude sur la définition de l'Église de Jésus-Christ. Donc, nous allons commencer avec ce passage, Colossiens 1er, verset 12 et verset 13, qui va nous montrer que l'Église est le royaume de Dieu. Ok? Il est dit que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, ce passage montre que l'Église est le royaume de Dieu. Il y en a qui pensent que le royaume est à venir, est un événement futur, mais le royaume est déjà là. Le royaume, c'est l'Église. L'Église est l'espace où Dieu exerce son pouvoir. Et nous, les chrétiens, nous sommes les sujets du royaume de Dieu. Non, l'Église a une doctrine. Et nous allons voir que cette doctrine est venue de Dieu. Ok? Donc, Jésus a dit dans Jean 7, verset 16, Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Donc, la doctrine prêchée par Jésus-Christ, cette doctrine a été préparée d'avance par Dieu. Parce que l'origine de cette doctrine est Dieu. Donc maintenant, si vous voulez poser la question, d'où viennent les doctrines des dénominations? Bon, nous ne savons pas. Mais de toute façon, ce que nous savons, c'est que la doctrine prêchée par Jésus-Christ, cette doctrine était venue du Père. Et nous allons voir ce que dit la parole de Dieu en ce qui a trait à cette doctrine au 2 Jean, les versets 9 à 11. Il dit que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous voyez? Donc, la doctrine de l'Église est très importante. Il ne faut pas confondre le système
religieux du monde avec la doctrine de Jésus-Christ. Car quiconque pratique une autre doctrine différente de la doctrine de Jésus-Christ, donc cette personne-là ne possède pas Dieu. C'est très important de rester dans la doctrine de l'Église. Il n'y a qu'une seule vraie foi chrétienne. Les chrétiens ou les fidèles ne sont pas éparpillés dans les rangs de nombreuses sectes religieuses. Non, non. Les chrétiens ne sont pas éparpillés dans des sectes religieuses parce que l'Église n'est pas une secte. Comme nous l'avons dit, déjà, l'Église est une institution fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons dit dans Matthieu 16, verset 18. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Donc, cette Église a une seule foi chrétienne. C'est-à-dire, l'Église a une seule croyance, une seule doctrine. Ok? Lisons ensemble Éphésiens 4, verset 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été dressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Oui, il y a un seul Dieu et ce seul Dieu a une seule doctrine pour l'Église. Donc, il ne faut pas confondre la doctrine de Dieu, la doctrine de Jésus-Christ avec la doctrine des sectes religieuses, des dénominations. Parce que les dominations viennent de créer, mais depuis bien avant, la doctrine de l'Église existait depuis auparavant. Donc, lisons maintenant 1 Corinthiens, 1er verset 10 et 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ,